Alors, petit colis reçu de AVS Moto, avec tout le nécessaire normalement pour refaire la CRM. Il y a juste la durite. C'était pour ton frein arrière, c'est ça? Ouais. Juste la durite pour le frein arrière que j'ai acheté sur un autre site. Donc, vu que ça fait un petit moment maintenant que Jérémy est passé, je me rappelle même plus ce qu'on a acheté. Un piston Vertex en 53,97 avec l'axe central, les segments, les circlips. Dedans on a le piston tout neuf en 53,97. La petite flèche en direction de l'échappement. Il faudra qu'on fasse des trous dedans pour lubrifier la barrette d'échappement. Je t'expliquerai. Donc le piston. Ensuite on a les joints spi pour la fourche. On a un kit joint complet pour le moteur. Avec un joint de culasse qui n'est pas un joint de culasse Honda, qui est un joint de culasse Athena. Du coup à côté on a pris un joint de culasse Honda qui sont de meilleure facture. Qu'est-ce qu'on a là? Cage à aiguille Athena pour le piston, cage à aiguille Honda, parce que je sais qu'elles n'ont pas tout à fait les mêmes cotes. La Athena est plus large. Et vu qu'on n'a pas pris un piston Honda, j'étais pas sûr duquel il fallait, donc j'ai pris les deux. Le circlip de l'axe des valves. Pochette de joint pour réfection du carburateur. Le joint spi pour l'axe des valves. L'entretoise au cas où il y en ait besoin pour l'axe des valves qui se met sur le cylindre d'origine. On a l'axe des valves, les deux valves, l'entretoise et là il y a le système avec la demi-lune et tout ça. Une bougie compétition BR9EG. Ensuite plaquette de frein arrière, plaquette de frein avant. Les fluides pour la boîte, pour le radiateur, la liquide de refroidissement. J'en ai pris deux, jamais trop prudent. Mieux vaut plus que pas assez. Dot 4 pour le freinage. L'huile de fourche en 15W, d'origine c'est du 10 mais ça va permettre de durcir un petit peu. Ça c'était les banjos qui allaient avec la durite de frein que je n'ai pas acheté chez AVS. Et un pignon de 12, un pignon de 12, vu que le sien était complètement rincé. Et voilà, ça nous fait déjà de quoi faire. Donc là on va passer au remontage du haut moteur. On vient de mettre le micromètre sur le piston à environ 25 mm du bas, à 90 degrés de l'axe, pour prendre la cote réelle du piston. On trouve 53,96, mais mon micromètre est peut-être pas parfaitement calibré. Donc maintenant on va calibrer le comparateur d'alésage sur le micromètre, donc pour avoir à 0 la cote du piston. Et on va mettre le comparateur d'alésage dans le cylindre et ça va nous permettre de voir le jeu réel. Même si lui il affiche pas tout à fait l'heure, c'est pas grave, on aura le jeu réel cylindre-piston grâce au comparateur d'alésage. Donc là on a mis le comparateur d'alésage à 0 sur le micromètre. Et donc si Jérémy il bouge, voilà, on voit que ça fait varier la cote. Hop là. En étant au plus serrant à 0. Et ensuite on va mettre ça, donc là on a la cote du piston, on va mettre ça dans le cylindre et on va voir le jeu qu'on a. Donc là on a 5 centièmes de jeu dans ce sens là. Est-ce que tu peux tourner le cylindre de 90 degrés? Parfait. Et là on a 6 centièmes d'enjeu là, tu as un petit centième d'ovalisation. En sachant que bon, on accumule quand même les imprécisions de mesure parce qu'on est sur du matériel chinois. Très bien le chinois. C'est autant cette jauge elle est précise, je l'avais fait contrôler un ajusteur. Autant mon micromètre c'est clairement de la merde. Voilà, n'achetez pas ça, c'est pas précis au centime. Donc on trouve entre 5 et 6 centièmes de jeu. Et la revue technique, je sais plus combien elle donnait, mais on va les vérifier. Du coup, après vérification, jeu piston cylindre
5 centièmes, 4 à 5 centièmes. Donc nous on trouve 5 centièmes, peut-être 6 centièmes avec l'intolérance de précision. Et avec un jeu maximum de 8 centièmes, donc même si on est à 6 centièmes, on est bon. Et pour le jeu à la coupe, 3 dixièmes. Pour la coupe des segments qu'on va voir juste après. Maintenant on va regarder le jeu au segment. Le jeu à la coupe au segment. Donc c'est pareil sur la RMT, pour un cylindre d'alésage 54, il nous faut un jeu à la coupe de 3 dixièmes. Donc là le but ça va être de mettre le segment sans son piston, de juste mettre le segment dans le cylindre et de vérifier que l'ouverture qu'on a en haut là, elle fasse bien au moins 3 dixièmes. Donc pour ça, sur le segment, vous avez une petite lettre qui est gravée. Donc la petite lettre c'est le N qu'on voit sur le segment. Le N, c'est vers le haut. Donc du coup, on prend le segment, on le monte à l'intérieur du cylindre. Hop, voilà. Donc là, on voit, je vais le redescendre après, hein, mais c'est juste pour vous montrer. On voit que ça a resserré le segment sur lui-même. Pour qu'il soit bien placé, qu'il soit pas en biais, qu'il soit pas... On prend le piston, on descend un petit peu le segment. Hop, voilà. Et ensuite, on a dit qu'il fallait qu'il y ait au moins 3 dixièmes. Et on vérifie si on a 3 dixièmes. Et là, on les a larges. Je vais essayer 5 dixièmes. 5 dixièmes, ça passe pas. Ouais, 5 dixièmes, ça passe pas. C'est rassurant. 4 dixièmes. 4 dixièmes, ça passe en frottant. Je vais essayer 0,35. Ouais, j'ai plus que 0,35. On va dire que c'est un petit 4 dixièmes. Donc on est au-dessus de 0,3 pour celui-ci. Hop, celui-ci en gros on a 4 dixièmes. On va faire pareil pour le deuxième. Le N vers le haut. On descend le segment. 3 dixièmes, il passe large. 5 dixièmes, ça passe pas. Donc on est au-dessus de 4 dixièmes, mais moins de 5. Comme celui-ci a l'air plus grand que l'autre, je vais le mettre en dessous. On le mettra en dessous celui-là. Vu que le but c'est de faire l'étanchéité dans la chambre de combustion. Donc celui qui a le plus gros jour, on va le mettre en bas. Idéalement, ça aurait été 3 dixièmes, mais bon, on peut pas rajouter de la matière. Donc, à l'inverse, si vous, quand vous le faites, si vous avez moins de 3 dixièmes, du coup, il faut prendre un petit papier à poncer et venir limer l'arête du segment et remesurer et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez au moins la valeur souhaitée. Donc là, dans notre cas, pour un piston de 54, au moins 3 dixièmes. Donc celui-là, on a dit en dessous. Donc on a mesuré le jeu piston cylindre, on a mesuré la coupe au segment qui est pas trop petite. Et maintenant, il va falloir qu'on perce le piston pour lubrifier la barrette d'échappement. Donc ça, j'ai un tuto sur mon site. Ça consiste à faire 3 trous dans le piston face à la lumière d'échappement. Alors surtout, ne vous trompez pas, hein, c'est du côté de la flèche. Allez pas me faire 3 trous du côté de l'admission. Et en fait, ça va permettre de pousser de la mixture fraîche contre la barrette d'échappement. Donc, vous avez essence plus huile. Et le but, c'est de refroidir la barrette, éviter la surchauffe et la lubrifier pour éviter de fendre la barrette d'échappement. Là, on est en train de tracer les traits pour percer le piston. Alors le mieux, c'est vraiment de monter le piston sur son bas moteur pour qu'il soit parfaitement dans l'axe. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on regardait par l'intérieur qu'on soit bien perpendiculaire. Et Jérém, il a regardé que la petite flèche qui est gravée sur le dessus du piston soit alignée avec la barrette d'échappement. Donc là, avec la mine du critérium bien sortie, ça nous a permis de tracer côté gauche et côté droit de la lumière d'échappement. Donc là, niveau centrage, on est pas mal. Et maintenant, on va définir l'emplacement arbitraire, hein, de 3 trous, diamètre 1,5 à peu près. On arrive à l'étape où il faut pointer. Est-ce que ça te va comme ça? Moi, je les vois parfaitement, mais je sais pas toi. C'est lui qui me dit.
On achète un neuf si tu veux. Oh putain, t'as bien marqué. Pas mal, pas mal. Bon, c'est aussi droit que moi après avoir picolé, mais... regarde là, regarde l'alignement. C'est du milieu, il a fait... Ah ouais. Mais ça devrait le faire. Hein. Donc là, on a pointé. Et direction le copper. Ouais. Pour aller percer avec la colonne... Allez, on va les percer. La colonne de perçage. Comment ça s'appelle? La perceuse à colonne. Perceuse à colonne. Objectif, aller percer le piston neuf. Histoire de pas casser le forêt dès le premier trou. Et de prendre un peu confiance dans ce qu'on fait. On a repris l'ancien piston. On y a fait 3 trous aussi. Et on va s'entraîner sur l'ancien. Si ça se passe bien sur l'ancien, coucou toi. Si ça se passe bien sur l'ancien, on percera le nouveau. Forêt de 1,5 et on va aller percer chez le copain. Bonjour. Allez-y, rentrez. Bonjour. Bonjour. Salut les bricoleurs. Ça va? Ça va et toi? Bah ouais, ça va. Hello. Ça va, Jérôme? C'est ton piston? Ouais, l'ancien et le nouveau. Putain, il a bien cramé l'ancien. T'as vu comme il est noir sur les côtés? Putain, Ah oui, ah oui. putain, la gueule qu'il a. Mais ça c'est le neuf. Ah, ça devrait mieux. Ça devrait mieux aller. Hein. Putain. Et du coup, faut faire quoi là? Vous avez quoi? Et bah comme le plan? but c'est de faire 3 trous là-dedans. Et là on a percé pour s'entraîner sur le vieux. Ok. Et comme tu m'as dit que tu avais une super perceuse à colonne, Non, j'ai récupéré une vieille perceuse à colonne. bah Vas-y. c'est mieux que rien. Nous on a, moi j'ai pas. Toi, t'as Ah ouais, ah ouais. Bah lui non plus il connaît pas l'électricien. Ah, c'est bien aux normes tout ça. J'ai pas eu le temps de finir, donc j'ai fait comme ça. Tu nous le fais avec la CNC? Non, bah je vais pas pouvoir encore. J'ai presque fini le câblage. T'as vu? Putain. Cette bête qui nous a fait? Ah ouais. J'ai presque fini. Ouais. Bah, regarde, je vais te faire de la pub. Comme ça, et bah je suis en train de filmer. Ah oui, putain. Comme ça vous pourrez aller voir ce sera quoi dans ta société. Ah, je sais pas, j'essaierai. Damien CNC. Non, 42 découpes. Vous pourrez aller voir 42 découpes par Damien M. Et il pourra vous faire des trucs sur mesure. Racing. Ouais. Du coup, tu vois, c'est ça là. Bah c'est parfait. Tac. Donc après. Là on va attaquer le vrai piston. Allez, je crois en toi. Tu Ouais. peux le faire. C'était juste le dernier qu'ils avaient en stock. Toujours utiliser du matériel de qualité. Perceuse à auto-centrage. Auto-lubrifiante. Ah, complètement là. Et bavurage à la chasseur. Ça le fait. C'est son piston, c'est sa responsabilité. Mais oui, ça le fait. Même pas peur. De retour sur la moto, donc là on vient de percer les 3 trous pour lubrifier la barrette d'échappement. Et maintenant la suite ça va être le remontage du haut moteur. Pour ça, avant de remonter, il faut nettoyer le plan de joint de l'ancien joint. De l'ancien joint d'en base qui est toujours présent. Donc là je vais laisser faire Jérém, il va enlever le maximum du papier et tout ce qui reste collé, je vais lui passer une petite lame de cutter et il va gratter pour nettoyer le plan de joint d'en base. Alors pendant que Jérém s'occupe de nettoyer le plan de joint, je vais retirer l'axe des valves parce qu'il avait un jeu qu'on voulait vérifier et on changera le joint spi, le circlip et puis peut-être qu'on nettoiera les valves si elles ont besoin. Donc pour ça normalement il y a juste à tirer et il y a tout qui vient si le circlip n'a pas été oublié.
Alors ça c'est un pas inversé, hein. C'est-à-dire que pour dévisser il faut tourner dans le sens horaire, dans le sens où d'habitude ça visse. J'en ai vu plein qui avaient cassé ce truc parce qu'ils ne le prenaient pas dans le bon sens. Sur quoi je vais serrer? Je vais essayer de serrer sur le méplat des rondelles sans trop forcer, juste histoire que ça tienne. Hop là. Donc c'est bien ce que je pensais, il y avait trop de jeu parce qu'il n'y avait pas le circlip. S'il y avait eu le circlip, ça aurait tiré le joint spi. Les cannelures n'ont pas l'air abîmées, c'est déjà ça. Et est-ce qu'il y a la petite bague? On verra s'il y a la petite bague bronze que je vous ai dit que j'avais acheté quand j'ai déballé le carton. Ah bah elles sont tombées toutes seules, dis donc. C'est rare ça. Ah oui, on va les nettoyer tes valves, elles sont dégueulasses. J'ai vu pire, mais ces valves sont quand même calaminées. Donc on va monter la brosse à poil dur sur la perceuse et on va nettoyer ça. Les valves décalaminées, faut pas hésiter à frotter. Là j'ai utilisé un tournevis plat parce que la calamine accroche vraiment beaucoup. Donc tournevis plat pour vraiment décrocher le plus gros et après brosse métallique pour faire briller. J'ai pris un autre cylindre pour exemple. Et là on bouge vraiment librement. Si je pousse un peu l'axe des valves, on voit que les valves ont légèrement du jeu. Mais que je pousse dans un sens, que je tire, les valves bougent parfaitement librement. Ça c'était l'exemple. Et ça c'est le cylindre de Jérém. Donc on a décalaminé les valves. On voit que déjà j'ai un point dur à plusieurs endroits. Là je peux pas tourner. Ça frotte à droite. Si je décale les valves et que je les centre à la main, ça va pas trop mal. Mais si je les remets un peu à fond, on voit que la valve de droite elle frotte vachement à droite. Donc là il y a quelque chose qui va pas. Il va falloir qu'on règle le problème. Parce que sinon les valves risquent de bloquer à l'utilisation. Et c'est peut-être pour ça qu'ils avaient enlevé le circlip, pour qu'elle soit un petit peu plus libre de fonctionner. Mais il faut trouver le cœur du problème et le régler. Donc on a déterminé que c'était cette valve qui coinçait dans le cylindre. Donc là on a mis du stylo blanc sur les faces qui peuvent potentiellement frotter. Et on va actionner la valve dans le cylindre et on va voir à quel niveau la peinture s'enlève. Donc c'est là que ça frotte. Ça frotte pas tant que ça sur le côté. Surtout sur le devant. Mais parce que le cylindre a été rechemisé. Et comme ils ont dû réusiner la forme à l'intérieur de la chemise, je pense qu'ils se sont un peu chiés dessus. On dirait les vidéos des Thaïlandais qui font leur moteur sur le trottoir sur YouTube. Deuxième passe du petit Thaïlandais. J'ai remis du blanc sur la valve, mais ça touchait plus que sur la extrémité droite. Donc là, il est en train de peaufiner le logement. Après avoir bien galéré, au final, les valves bougent parfaitement. On a mis un petit coup de fraise-boule méticuleusement à l'intérieur des logements, au plan de joint entre la chemise et le cylindre d'origine, et ça nous a permis de retrouver le jeu nécessaire au bon fonctionnement. Alors l'échappement avec les jolis petits trous qu'on a fait, c'est comme ça. Je monte d'abord un circlip pour pas avoir à monter les deux circlips une fois qu'on est dans le moteur. Si on en monte déjà un, de toute façon on vient mettre le circlips, l'autre embuté. Tu l'as eu? Parfait. En plus il est bien placé, parce qu'il n'est pas en face de la... Il faut pas qu'il soit en face de la gorge. Normalement il faut qu'il soit à l'opposé. Essayer de le faire tourner. On est pas mal. Maintenant la cage à aiguille.
Et donc l'axe qu'on avait mis au congèle pour qu'il soit plus simple à mettre, à enfiler. Ok, j'ai vu. On peut commencer à faire prendre l'axe. Côté où t'as mis le. Non, c'est de ce côté-là qu'il faut le mettre. Pas du côté du circlips. Et non, il y a le circlips, il empêche. Attends, mets du. Et là, je pense que le fait de l'avoir mis au congèle, ça nous a grandement aidé. Parce qu'il y a une fois où il s'était bloqué et j'arrivais pas à l'enfoncer. Et j'ai dû y aller un peu de force. En tenant le piston pour pas que ça force sur la pied de bielle. Ah, comme ça, nickel. Ouais, avec la technique du congèle, de toute façon, tu gagnes un centième ou deux, j'en sais rien. Hop, ensuite l'autre circlip du coup. Et là, on va rigoler. Quoique vu que c'est tenu, ça se trouve avec de la chance. Alors, on va remonter les segments pour se faciliter la tâche. Là, je vais juste mettre la tranche intérieure pour pas que ça ait tendance à gripper. On a juste fait un point de repère sur celui qu'on veut mettre en haut, vu que le gap est un tout petit peu plus petit. Et il faut que je repère le N pour le mettre également en haut. Voilà. Je dis pas que c'est la bonne méthode, mais c'est comme ça que j'ai fait. Ouais. Habituellement, je me mets en face et j'écarte avec mes ongles, mais là, vu que le moteur est déposé, et pas déposé, pardon. Voilà, oh, c'est plutôt bien passé quand même. Tu peux pas les resserrer si s'ils sont pas dans leur logement. On va les replacer après, t'inquiète. Le joint d'en base. Tac. Le cylindre. On montera le joint speed et valve plus tard. C'est pas grave, ça sera pas trop pénible à mettre normalement. Donc là, l'objectif, ça va être de passer au-dessus et de l'enquiller. Je sais pas si on va pas lever le réservoir pour gagner un chouille. Ah non, on est bon. C'est au chausse-pied. Hein. Et là, il faut... Là, il faut viser. Surtout qu'il faut comprimer les segments normalement avec les doigts. Je vais pousser de mon côté, pousse du tien. Ouais. Tu me dis quand c'est bon. Ouais, moi je pousse. Ouais. Ok. T'as le petit pion qu'il faut faire passer par là. Ok. Le cylindre est posé. Ce serait pas mal de mettre les 4 écrous, même si on vise pas très très fort pour figer la position du cylindre. Putain, ça compresse même pas un culasse. Ploup.